Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, la victoire finale sur la mort. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. Que nous apprend ce passage sur notre victoire ultime sur la mort? 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul commence le dernier paragraphe de 1 Corinthiens, le chapitre 15, par une déclaration qui peut intriguer. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50. De nombreux lecteurs de la Bible utilisent cette déclaration pour affirmer que Paul défend une existence immatérielle au ciel. Mais le contexte indique le contraire. Le parallélisme de 1 Corinthiens 15, verset 50 suggère que chair et sang est parallèle à corruption, tout comme le royaume de Dieu est parallèle à impérissable. Tout comme dans 1 Corinthiens 15, verset 42 à 49, Paul oppose ici le corps actuel, voire la dépouille, au corps ressuscité. Le corps enseveli est marqué par la corruption et la mortalité, tandis que le corps ressuscité est caractérisé par l'incorruptibilité et l'immoralité. 1 Corinthiens 15, versets 50, 53 et 54. En termes simples, Paul dit que nos corps doivent subir une transformation radicale afin d'hériter du ciel. En bref, Paul utilise les notions de corruption et de mortalité pour faire référence à notre nature pécheresse. Dans les écrits juifs, chair et sang est une expression qui désigne l'humanité déchue. C'est pourquoi nos corps doivent être transformés et purifiés de toute imperfection lors de son retour. Ce n'est que lorsque notre nature pécheresse soit disparue, 1 Corinthiens 15, verset 54, et que nous aurons vécu l'expérience de la glorification, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, que la proclamation, la mort a été engloutie dans la victoire, 1 Corinthiens 15, verset 54, sera accomplie. Nous entonnerons alors cet hymne conquérant. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, verset 55. Tout cela se produira lors de la seconde venue du Christ. 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52. Réfléchissez-y. Nous fermons les yeux dans la mort et la prochaine chose que nous vivrons sera la seconde venue de Jésus, lorsqu'il nous ressuscitera d'entre les morts. Peu importe quand un croyant est mort, même si c'était il y a des milliers d'années, car en un instant, en un clin d'œil, il sera rendu à la vie au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, verset 52, dans la version second 21. Qui ne s'est jamais plaint de la rapidité avec laquelle la vie passe? D'après notre propre expérience, c'est ainsi que nous percevrons la rapidité avec laquelle se produira la seconde venue de Jésus. Peut-être que notre première pensée à son retour sera « Eh bien, Seigneur, tu as fait vite ». Comment cette idée peut-elle nous aider à mieux accepter ce qu'on peut voir comme un retard? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.